Bienvenue dans Clés Actu. C'est le vendredi 4 juillet 2025. Et comme chaque semaine, nous décryptons pour vous les événements qui ont marqué l'actualité mondiale. Au programme aujourd'hui, la compétitivité de nos exportations industrielles françaises, les nouvelles règles fiscales internationales, la situation des vapocraqueurs en Europe, les tensions sur les terres rares chinoises, le marché des deux roues motorisés en France et la relance de l'acierie Ascométal. C'est parti. Commençons par l'économie, avec un focus sur la compétitivité de nos exportations industrielles françaises. Marc, quelle est la situation selon cette étude de Schema et Rexecode ? C'est un diagnostic assez précis. Une enquête menée auprès de 480 importateurs européens montre que si la France excelle dans la qualité, le design et l'innovation, elle souffre d'un handicap de prix important, la plaçant 8e sur 10. Seul point fort, le rapport qualité-prix est excellent pour les biens d'équipement électrique et électronique. Concrètement, cela signifie que nos produits sont appréciés pour ce qu'ils sont, mais souvent jugés trop chers à l'arrivée. Les importateurs allemands, par exemple, compensent des prix élevés par une qualité perçue encore supérieure, tandis que le Japon tire son épingle du jeu sur le rapport qualité-prix. Il y a une urgence à agir sur les coûts de production et les prix à l'export pour ne pas perdre de part de marché. Restons dans l'économie, mais avec une dimension géopolitique majeure. Une décision du G7 pourrait redéfinir la taxation des multinationales. Julie, quel est le cœur de cet accord ? Il s'agit d'une exemption accordée aux multinationales américaines du taux d'impôt minimum mondial, le fameux pilier 2 de l'OCDE. C'est une concession majeure de la part du G7, obtenue après d'intenses négociations avec la nouvelle administration américaine. L'enjeu était colossal. Selon le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, cela pourrait permettre aux États-Unis d'éviter jusqu'à 100 milliards de dollars de recettes fiscales sur 10 ans. Cela affaiblit potentiellement l'universalité du pilier 2 et soulève des questions sur la souveraineté fiscale des autres pays, tout en maintenant la participation américaine au pilier 1 sur la taxation du numérique. Passons à l'industrie lourde, un secteur stratégique. Marc, les vapocraqueurs européens sont-ils en train de disparaître ? La situation est alarmante. Ces installations, essentielles à la production de plastique et de produits chimiques, voient leur nombre chuter drastiquement en Europe. La Chine et le Moyen-Orient, avec des coûts de matières premières plus bas et une réglementation moins contraignante, gagnent du terrain. C'est une perte de souveraineté industrielle inquiétante. Des fermetures sont annoncées, et même des géants comme Total Energies préfèrent investir en Arabie Saoudite plutôt qu'en Europe. Seuls des projets ciblés comme celui d'Ineos à Anvers ou une possible consolidation peuvent encore inverser la tendance, mais l'urgence est là. Un autre sujet qui touche à la souveraineté et aux chaînes d'approvisionnement, les terres rares chinoises. Julie, quels sont les impacts des contrôles à l'exportation mis en place par Pékin ? Les perturbations sont déjà bien réelles. Depuis l'ajout de nouvelles terres rares et produits associés au régime de licence, les expéditions de certains composants clés, comme les aimants permanents, ont chuté de manière spectaculaire en mai. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs mondiaux voient leur chaîne de production ralentir. C'est une arme géopolitique puissante pour la Chine, mais son application bureaucratique crée une grande confusion et de l'incertitude. Les entreprises doivent naviguer entre des demandes de licences complexes et des contrôles douaniers stricts. Cela fragilise les chaînes d'approvisionnement globales et pourrait avoir des répercussions sur des secteurs aussi variés que l'automobile, la défense ou les énergies renouvelables. Tournons-nous vers la France pour un bilan du marché des 2 et 3 roues démotorisées. Marc, les chiffres du premier semestre sont plutôt moroses. Effectivement, la tendance est à la contraction sur la plupart des segments. Cyclomoteurs, motos légères, tricycles. Les immatriculations ont baissé de manière significative. Seuls quelques segments résistent, comme les scooters de moyenne cylindrée ou certaines motorisations électriques qui progressent localement. Plusieurs facteurs expliquent dans cette baisse. Une concurrence accrue des mobilités alternatives comme les vélos et trottinettes. Des effets réglementaires liés à la fin de certaines périodes de transition. Et l'impact des zones à faibles émissions. Le CSIAM lance une campagne de communication pour défendre le secteur,
soulignant le risque de déclin structurel sans mesure d'accompagnement. Enfin, une bonne nouvelle industrielle, la relance de l'acierie Ascométal à Fos-sur-Mer. Julie, quel est le moteur de cette reprise? Le groupe italien Marcegaglia, qui a repris le site pour un euro symbolique, a signé une lettre d'intention avec EDF pour sécuriser son approvisionnement énergétique. C'est une étape cruciale qui permet de débloquer un investissement de 850 millions d'euros pour moderniser le site et augmenter sa capacité de production. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de décarbonation de l'industrie, anticipant une hausse des prix de l'acier due à la taxe carbone aux frontières. Bien que les investissements ne soient pas directement éligibles aux appels d'offres français, Marcegaglia mise sur une électricité compétitive et une demande croissante pour l'acier décarboné, un pari stratégique dans un contexte de transition énergétique. C'était Clés Actu à vendredi prochain.